Alors finalement, après tout ce travail que vous avez mené, notamment ces rencontres avec des malentendants, quels conseils vous pourriez donner aux audioprothésistes qui nous regardent? Ce sont les personnes que les audioprothésistes ont en face d'elles qui sont importantes et qui sont celles à écouter. C'est-à-dire qu'elles vont franchir le pas et elles vont venir voir un audioprothésiste dans un certain nombre de situations, je pense en particulier suite à une prescription d'appareillage auditif, où le pas probablement est déjà franchi. Et je crois que l'accompagnement que les professionnels, que les audioprothésistes peuvent amener aux personnes malentendantes, il se situe plutôt dans toute cette population en fait, qui commence à ressentir une gêne, mais qui n'a pas encore franchi le pas. Elle est dans sa première étape dans le parcours vers la solution. En fait, les audioprothésistes vont participer à conforter, à rassurer. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il faille précipiter les choses et que quelqu'un qui est encore dans sa phase de déni, la phase de déni, elle existe de manière très importante dans le processus d'acceptation de la perte auditive, comme dans le processus du deuil d'ailleurs. Cette première phase-là, elle doit participer, elle doit être une phase de réflexion, elle doit être une phase d'acceptation. Et en fait, les audioprothésistes vont plutôt avoir besoin d'être beaucoup dans l'empathie vis-à-vis de cette personne, beaucoup dans le fait d'aider ces personnes, notamment les baby-boomers, à bien comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que cette situation arrive à beaucoup de personnes. C'est intéressant la question que vous posiez parce que, en fait, dans les entretiens que j'ai été amené à mener, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, et j'en ai été le premier surpris alors que je suis un homme de communication, en fait qu'ils étaient plutôt rassurés par la publicité qu'ils trouvaient dans leur boîte aux lettres. Et à l'inverse de ce que beaucoup d'idées et de préjugés peuvent amener à penser sur la communication, en fait cette communication, elle rassure les personnes malentendantes dans le fait qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre leurs difficultés. Concrètement, elles nous disent, vous savez, moi quand je vois une pub dans ma boîte aux lettres, c'est qu'il doit y avoir sûrement beaucoup de personnes dans la même situation que la mienne, sinon les annonceurs, ils ne communiqueraient pas comme ça, ils ne dépenseraient pas de l'argent pour essayer de parler des solutions qui existent. Donc en fait, c'est plutôt quelque chose de rassurant, et c'est ces personnes-là qui vont être rassurées, ces personnes-là qui sont dans leur phase de réflexion et qui se disent, finalement, oui, si je suis comme tout le monde, si ça arrive à beaucoup de gens, ça va participer au processus d'acceptation parce que ça va leur permettre de se dire finalement, si je suis dans la norme, je ne suis pas anormal et donc autant franchir le pas et aller trouver une solution. Donc ça c'est un élément fort. Après, il y en a un, et je pense que le sujet est peut être un petit peu polémique, en tout cas je dirais qu'il ouvre à la discussion. Un des verbatims très marquants qui m'a été exprimé, c'est quelqu'un qui m'a dit « mais vous vous rendez compte, quand on parle de ces produits-là, on dit prothèse. C'est glauque, non ?» Ça, c'était le propos de cette personne. Et en fait, moi, ce que j'ai entendu dans le « c'est glauque, non », c'est qu'en fait, cette personne, elle avait, bien qu'elle soit malentendante, pas envie d'envisager de porter une prothèse. Donc je pense que là aussi les professionnels et notre industrie en général a peut-être un peu de travail à faire sur sa communication. Ce n'est pas ce qui est le plus fun pour beaucoup d'audioprothésistes qui sont énormément dans la maîtrise de leur art d'un point de vue technique. Mais en fait, il faut qu'ils comprennent, les audioprothésistes, qui participent aussi à l'image qu'ils vont donner des solutions qu'ils vont apporter, et que vous avez beaucoup de gens qui vont en plus réfléchir à franchir le pas, qu'ils vont avoir des éléments d'ordre plus psychologique qui vont les freiner, les ralentir dans leur processus vers la solution. Quand on parle au grand public, quand on parle à certains professeurs ORL, quand on parle aux médias de solutions auditives, ils sont loin d'être contre cette pratique-là, cet usage-là.
Donc je pense que les audioprothésistes, ils peuvent aussi largement parler de leurs solutions et de leur métier de manière différente. Et on voit dans certains pays, par exemple les pays anglo-saxons, qu'on parle d'appareils auditifs, on parle de solutions auditives, on parle d'aide auditive, hein, puisqu'en anglais on parle de hearing aid. Et donc c'est une aide à l'audition. Et le produit arrive très bien et la solution arrive très bien à se positionner dans ce marché sans être perçu de la même manière. On est plus dans la dimension solution, alors que quand on parle de prothèse, on est quelque part, on s'installe un peu quelque part dans une dimension curation. Partagez avec nous le fruit de vos recherches. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Audition TV.